temps passe. On va ouvrir dans Matthieu, chapitre 10. Matthieu, chapitre 10. On va lire à partir du verset 40. 40 à 42. Alors ici, c'est Jésus qui parle. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ces petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Amen. Prions. Seigneur, nous sommes devant ta parole encore ce matin et nous avons besoin d'être éclairés par ton Saint-Esprit pour saisir le sens véritable de cette parole, ce que tu veux nous enseigner, ce que tu veux nous dire, nous communiquer par cette belle parole, Seigneur. Peux-tu la rendre vivante par ton Saint-Esprit en chacun de nous? Que cette parole puisse nous faire du bien, qu'on puisse la saisir, la comprendre et la vivre. C'est dans le nom de Jésus que je prie. Amen. J'ai longuement travaillé sur cela. C'est pas facile, ça, ce petit passage-là. Jésus révèle des mystères, des fois. Ici, une récompense de prophète ou de juste. Alors, des serviteurs de Dieu, des hommes de Dieu fidèles, celui qui les reçoive, me reçoit, dit Jésus. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé, Dieu le Père. En recevant Christ, nous recevons Dieu aussi. Tous ne rejettent pas la prédication de l'Évangile. Certains la rejettent, mais ce n'est pas tous. Certains même verront en eux, en les représentants du Seigneur, Jésus, et ils les accueilleront chaleureusement. Ils seront bien traités. Mais nous, en tant qu'Église du Seigneur, nous savons que les serviteurs de Dieu sont souvent rejetés, persécutés à cause de leur prise de position en faveur de la piété et de leur proclamation de la vérité, parce qu'ils prêchent toute la parole, et qui maintiennent la saine doctrine selon la parole de Dieu, ainsi que la justice de Dieu. Ces serviteurs, on pourrait dire fidèles, qui refusent de faire des compromis avec une société souvent corrompue, ou encore selon le mode de vie des chrétiens tièdes, parce que ça existe, des chrétiens tièdes, l'Apocalypse en parle, des chrétiens charnels et mondains. Les trois sortes existent, là. Alors, ces serviteurs fidèles à leur mission de la part de Dieu ne s'inquiètent pas, car tout ce qui leur sera donné, que ce soit financièrement ou autre, sera considéré comme offert au Seigneur et récompensé en conséquence ou jugé en conséquence. Mais pour ceux qui les reçoivent en tant que serviteurs du Seigneur, prophètes ou justes, ainsi que leur message de l'Évangile, recevront également une récompense particulière de la part de Dieu. C'est ce qu'on a lu. Si notre engagement envers la vérité et la justice est ferme et que nous nous consacrons au pouvoir
à pourvoir, aux besoins de tels hommes de Dieu et à combler leurs besoins et à collaborer avec eux à leur bien-être et à les encourager. On ne doit pas mépriser ces hommes-là, on doit les encourager. Alors notre récompense sera identique à celle du prophète ou du juste que nous aiderons. Et je vais relire le verset 41. Celui qui reçoit un prophète, c'est quelqu'un qui parle de la part de Dieu, qui apporte un message de la part de Dieu, recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Tous deux sont des envoyés de Dieu. Ce sont des messagers de Dieu, des serviteurs de Dieu. Et au verset 40, celui qui reçoit, qui vous reçoit, me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Je ne sais pas si on saisit le sens de cela, là. Il y a une autre chose que nous devons prendre en considération aussi. Nous ne devons pas soutenir, encourager ou collaborer avec des prédicateurs ou des prophètes ou pasteurs ou autres qui ne proclament pas la vérité de Dieu selon la révélation du Nouveau Testament, ou qui ne veulent pas qui ne vivent pas selon les principes justes de la parole de Dieu. Et on va aller lire pour cela dans Matthieu 7, là. Ça existe. La Bible nous en parle énormément. Les Épîtres nous en parlent beaucoup, surtout Jean. Matthieu 7, à partir du verset 15, « Gardez-vous des faux prophètes. » Il y a des vrais prophètes, mais il y a des faux prophètes, qui viennent à vous en vêtements de brebis, déguisés. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Ils viennent pour voler, égorger, détruire. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Ça, c'est Dieu, c'est le jugement de Dieu. Et c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Celui qui marche par la foi, une foi vivante, là. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Vous savez que les miracles ne sauvent pas personne. Ça confirme la parole de Dieu. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Dans les derniers temps, même Satan va faire beaucoup de miracles pour séduire les gens. Alors ceux qui ont juste soif de miracles, qui courent après les miracles partout, là, faites attention de ne pas être séduits. Parce qu'il faut prêcher un véritable évangile qui va avec les miracles, là. Mais Satan, c'est le singe de Dieu. Souvenez-vous de cela. Il imite, mais il fait des grimaces, lui. Dieu n'en fait pas. Revenons à ceux qui servent le Seigneur fidèlement. Accueillir les envoyés, les ambassadeurs ou les émissaires de Christ et leur message équivaut à recevoir Jésus-Christ, comme on a lu, comme Jésus a enseigné. Et celui qui a envoyé le Seigneur aussi, son Père. Entre nous deux, ou entre notre gang,
Est-ce que ça vaut la peine de bien les traiter? Lorsque toi, mon frère, ma sœur, tu es tenté de critiquer un prédicateur, si tu l'aides et encourages à parler pour Dieu, tu recevras une part de sa récompense. Parce qu'ils vont être récompensés, ces prédicateurs-là. Mais si tu es un entrave au bon fonctionnement de sa mission, tu perds ta récompense. Tu la perds. C'est une noble tâche que d'aider et de bien accueillir quelqu'un qui s'efforce de bien agir. Alors, ne fais pas attention à son habillement. Ça peut arriver qu'il ne s'est pas habillé à notre goût. Jean-Baptiste, je ne pense pas qu'il était habillé au goût de tout le monde. À son attitude, Jean-Baptiste est assez direct. Des fois, on pogne toutes sortes de pasteurs. Il y en a qui sont plus directs, moins directs. L'attitude. Ses manières. Il y a toutes sortes de manières. Moi, je prêche en arrière de la tribune, un autre va prêcher à terre, un autre va sauter, un autre va danser. Ou au ton de sa voix. Ah, lui, il parle trop fort, je ne veux rien savoir de lui. Mais demande-toi si derrière ces choses extérieures, il n'y aurait pas un message de Dieu pour toi. Et si ce prédicateur n'est pas un prophète envoyé de la part de Dieu pour ton âme. C'est ça qu'il faut se poser la question. Alors, reçois-le, honore sa parole et son travail, son œuvre, et partage sa récompense. Parce qu'on va être récompensé en conséquence. Vous savez, en prédicateur, on parle souvent. Il y en a qui me disent comment ils ont été accueillis dans telle église, dans telle place, dans telle ville. C'est affreux. C'est affreux. Il y en a qui ont été très bien traités. Et où ce qu'ils sont bien traités, ils aiment revenir. Parce qu'ils savent qu'ils sont bien traités, ils sont honorés. Comme si ce serait le Seigneur. Puis ils savent. Mais à d'autres endroits, là, c'est grave. Mais ces gens-là vont rendre compte un jour de cela. Ils vont rendre compte à Dieu pour cela. Ceux qui jugent selon l'apparence physique et selon le niveau des revenus ne se rendent pas vraiment compte que la véritable valeur morale est souvent cachée sous les dehors modestes, sous la modestie. Modestie qui veut dire personne humble et simple, pas compliqué. Tu parles avec, par exemple, tu parleras à un autre. La manière avec laquelle un homme traite le disciple le plus modeste est aussi celle dont il traite le Seigneur. Souvenez-vous, toute votre vie de cela, là. C'est Jésus qui l'enseigne ici. C'est pas seulement moi. C'est Jésus qui l'enseigne. Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui que vous recevez me reçoit. Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui que vous recevez me reçoit. Alors, il faut penser à ça, là. Quand quelqu'un qui vient nous visiter ou quoi que ce soit, de la manière qu'on doit le traiter. Aucune bonté manifestée envers un chrétien ne sera oubliée. Et je relis le verset 42 là, de Matthieu 10. Et quiconque donnera un seul verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Vous savez qu'il y a des livres qui vont être ouverts à la fin, là, pour certaines récompenses. Même le Seigneur est en train d'écrire nos vies, là. Il y a un livre, puis il écrit nos vies.
Il écrit nos œuvres, il écrit nos actions, il écrit. Puis peut-être ça va être lu à haute voix un jour, ça. Vous savez que dans l'Ancien Testament, s'il aurait su que ça aurait été écrit, il y en a qui se seraient comportés pas mal mieux. Même un verre d'eau froide sera récompensé s'il est donné à un disciple parce qu'il est disciple du Seigneur. Cela nous est dit par celui qui tient les comptes, et rien n'échappe à son œil. Et en plus, il sonde même les pensées de chacun de nous. Il sonde les cœurs, il sonde tout. Puis il étudie nos motifs, nos raisons qui nous poussent à le faire. Puis des fois, il faut sonder nos motifs nous-mêmes. Ouais, mais pour quelle raison je le ferais? Puis quel but je le fais? Puis est-ce que c'est d'un but égoïste, un but de soutirer quelque chose, un but de... Faut m'étudier un peu. Parce que le cœur de l'homme, là, il sera jamais beau à voir. La récompense sera en fonction de l'acte accompli envers le serviteur de Dieu. Celui qui reçoit un homme de Dieu me reçoit, dit Jésus. Et celui qui me reçoit, reçoit Dieu. Le Seigneur va vous bénir en conséquence. Il va vous bénir en conséquence. Nous devons accueillir avec amour, chaleureusement, et tout ce que nous leur donnerons sera considéré comme offert au Seigneur et récompensé encore en conséquence. 1 Corinthiens 9, 14. Le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. Dans Luc 10, 7, l'ouvrier mérite son salaire. Dans Galates chapitre 6, Galates chapitre 6, à partir du verset 6, que celui à qui on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui enseigne. Ça ne veut pas dire là, tout donner vos maisons puis tout, là. Gardez-vous un peu. Cela signifie une part de tous ses biens. Une partie de ses biens. Verset 7, écoutez bien. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. C'est quelque chose. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Puis même, verset 10, ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. Les vrais, bien entendu. On est obligé de parler de même. J'aimerais bien juste dire les frères dans la foi, mais il y en a des vrais, il y en a des faux. Alors, il faut examiner. Alors, les prédicateurs, les pasteurs, les évangélistes et tous les autres ministères qui annoncent la parole de Dieu peuvent connaître de grands besoins matériels. Il y en a même qui sont pauvres. Au Québec, là, je ne pense pas que personne se soit enrichi avec l'Évangile. Là. Je n'en connais pas. Vraiment riche là, à cause de l'Évangile. Là. Peut-être aux États-Unis, là, mais au Québec, là, même un évangéliste n'est même pas capable de survivre au Québec. Là. On n'en a pas parce qu'il y en a plusieurs qui ont essayé, mais qui crevaient de faim. Ils ont tous retourné travailler, puis ils font les deux.
Il faut alors que ceux qui ont été bénis et enrichis par leur enseignement soient prêts et désireux de leur venir en aide et de partager quelques biens matériels avec eux. Parce que la parole de Dieu m'enseigne. Si je vais dans 2 Corinthiens, chapitre 9, on va lire à partir du verset 5. « J'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité, c'est quelqu'un qui donne généreusement, déjà promise, afin qu'elle soit prête de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. » On ne s'appauvrit pas de donner au Seigneur. Jamais on s'appauvrira de donner au Seigneur. Verset 6, « Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. » Ça, c'est un principe, ça, c'est physique et spirituel. « Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » Verset 8, « Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, si vous donnez avec joie, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, aux pauvres, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tout égard pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. On a payé ici, des fois, des personnes qui sont venues apporter la parole, ont donné des bons montants d'argent, secoués, bien tassés. Et si vous auriez vu la joie, c'est trop. Mais ces missionnaires-là ou ces personnes-là partaient dans d'autres places, aller évangéliser aussi. Où ce que des gens n'auraient rien à leur donner, même pas payer le gaz. Ça fait monter les actions de grâce des deux bords, des deux côtés. Verset 12, « Car le secours de cet assistant non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. En considération que ce secours dont ils font l'expérience et glorifie Dieu de votre obéissance dans la profession de l'Évangile de Christ et la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Il prie pour vous parce qu'il vous aime à cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite. » Ces prédicateurs-là sont remplis d'amour de Dieu souvent. Ils aiment les âmes. Ils aiment les gens. Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment recevra, ou moissonnera, ou récoltera abondamment. Pour que la générosité s'exprime extérieurement, le cœur doit être riche en amour sincère et avoir compassion pour les autres. Dieu aime celui qui donne avec joie, nous avons lu. Nous recevrons de Dieu dans la mesure de ce que nous aurons donné aux autres.
Proverbe 11. J'ai pris juste quelques passages parce que la Bible en est remplie. Remplie. Verset 24. Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Hein, c'est le contraire, mes amis. Nous autres, on pense le contraire. Ben, s'il donne, il m'appauvrit. Mais ici, ça marche drôlement. Hein? Celui qui donne libéralement devient plus riche. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. C'est des principes bibliques, c'est des versets bibliques. C'est la parole de Dieu. Et Dieu n'est pas menteur. Dieu est vrai. S'il dit, c'est parce que ça va arriver. Puis ceux qui le mettent en pratique dans leur vie, Dieu bénit en conséquence. Dieu bénit. Vous savez, j'ai donné souvent, et je donne encore. Je ne veux pas me vanter d'aucune façon, là, parce que... Mais à chaque fois que j'ai donné, je ne parle pas de ma dîme, puis ça, c'est à part de mes enveloppes, là. Dieu m'a béni par après, grandement. Chaque fois. Chaque fois, Dieu a honoré sa parole. Peut-être pas le lendemain matin, mais des fois, la journée même aussi. Des fois, c'est 6 mois après, 1 an après, peu importe. Je me souviens une fois que j'avais été à Saint-Prosper, c'était une œuvre débutante, c'est pas moi qui étais pasteur là. Puis j'avais donné le dernier 5 piastres qui me restait. Puis avec 5 piastres, là, moi, il fallait que je passe la semaine, là. Puis j'ai dit, Seigneur, je te le donne pour toi, dans l'offrande. C'est à toi que je le donne, pour ton œuvre, afin que tu puisses bénir aussi le prédicateur. Le soir, j'ai été à une autre assemblée, une autre réunion. Puis quelqu'un, en me donnant la main, il y avait un 50 $ dans des choses que je voyais à peu près jamais. Je ne savais quasiment pas comment c'était fait un 50. Là. Il y avait un 50 dans la main, puis il me l'a donné. J'avais donné 5 le matin, puis là, il fallait que je passe la semaine, puis là, j'avais plus rien. Dans la même journée, ça me redonne 50. Puis j'avais fait un petit sacrifice. J'étais privé de nourriture un peu. Parce que j'avais l'intention de l'investir dans le repas. Puis j'ai dit, Seigneur, je te le donne. Puis j'ai passé en face du restaurant, puis je me suis juste rempli les narines. Puis ça s'appelle Kentucky. Puis quand ils le font, là, puis il y a les fans poussent dehors, ça sent bon, là. Mais je m'étais privé, puis Dieu a tout vu ça, puis il a béni en conséquence. Après ça, j'aurais pu retourner m'en chercher. Mais c'est des petits tests que Dieu nous fait passer. C'est des tests que Dieu nous fait passer. Est-ce qu'on va passer l'examen ou on ne la passera pas? Parce que Dieu, c'est pour lui qu'on le fait, là. Puis quand l'Esprit commence à nous parler, puis il dit « donne », là, il ne faut pas commencer à compter, puis dire « oui, mais Seigneur, c'est ce que je vais faire. » Donne. Fais-moi confiance. Je vais m'arranger avec le reste. Bien, c'est ce qu'on fait. Dieu promet que ceux qui donnent généreusement recevront au-delà de ce qu'ils auront donné. Le Seigneur bénit ceux qui sont bons et généreux. Que ce soit par les dons en argent ou par le don d'eux-mêmes. On donne de notre temps. On est généreux avec notre temps. Il y en a que leur temps, c'est tellement précieux qu'ils ne veulent pas... Ils sont avares de leur temps. Il ne faut pas être avare de notre temps. Il faut en donner du temps. Le Nouveau Testament enseigne que nous sommes les intendants des richesses de Dieu.
et que nous devons les utiliser pour sa cause et pour le bien de ceux qui en ont besoin. Une prière que beaucoup font, en secret, mais ils le font. Seigneur, garde tes serviteurs. Garde-les humbles et remplis-les de ton amour pour nous. Et nous nous ferons le devoir de les garder dans la pauvreté. Pasteur Jacques récitait souvent cette prière-là en avant. Et nous nous ferons un devoir de les garder dans la pauvreté. Dieu n'est pas si ménage que ça, là. Alors oui, aucune bonté manifestée envers un chrétien ne sera oubliée. Même un verre d'eau froide sera récompensé. Alors oui, ils seront méprisés, arrêtés, maltraités, emprisonnés et même mis à mort. Mais malgré tout cela, ils sont les représentants du roi des rois. Ils ont le glorieux privilège de parler et d'agir en son nom. C'est pour le nom de Christ qu'ils sont partis pour aller prêcher l'Évangile de lieu en lieu, d'église en église, comme Paul faisait, il faisait le tour des églises. Et c'est un privilège pour le peuple de Dieu de contribuer à leurs besoins et à l'œuvre que le Seigneur les a appelés, ministère qui les a appelés. Ils ne doivent pas être traités comme des mendiants, mais reçus comme on recevrait le Seigneur, avec le sourire, puis content. Je ne sais pas s'il y en a qui seraient contents que Dieu irait les visiter cet après-midi. Peut-être qu'il y en a qui diraient, attends un peu, Seigneur, il faut faire du ménage avant. Là. Vu que c'est toi, là, il faut aller faire un peu de ménage. Ça, il faudrait mettre ça à la poubelle, ça, il faudrait mettre ça à la poubelle, ça, il faudrait cacher ça. Parce que le Seigneur vient nous visiter. Il faut être prêt en tout temps, mes amis. Le Seigneur, des fois, il peut faire une visite surprise. Il faut toujours être prêt. On va aller dans 1 Timothée. J'ai juste pris quelques passages, là, parce que Jésus a lui-même enseigné sur cela énormément. 1 Timothée, chapitre 5, verset 17. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Car l'Écriture dit, tu n'amuseras point le bœuf quand il foulera le grain, ou quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Ces versets concernent l'honneur qui est dû à ceux qui dirigent bien l'Église locale et qui veillent sur l'âme des croyants. Ceux qui s'investissent corps et âme dans la prédication et l'enseignement de la parole de Dieu. Ils doivent aussi bénéficier de l'appui des autres concernant les questions de comportement chrétien. Parce que quand on dirige, là, on regarde toutes sortes de comportements. Et puis si on veut qu'une Église garde la bénédiction de Dieu et grandisse, il faut regarder le comportement et étudier le comportement de chacun. Puis s'il y en a qui sont dignes de réprimande, il faut aller taper les doigts des fois. Il y a des règles à suivre quand nous sommes chrétiens. Et une des règles, c'est d'avoir et de garder un bon témoignage d'année en année. Ma mère a été mettre friser une de ses tantes quasiment pendant 25 ans. Elle s'est convertie au bout de 25 ans.
Elle a persévéré, persévéré, persévéré et persévéré. Il y en a d'autres qui ont arrosé, mais elle a persévéré. Il y a des personnes ici qui se sont, pas ici, qui sont décédées, qui se sont converties 25 ans après avoir entendu parler du Seigneur. Qui sont toujours restés à l'Église. Ils n'ont jamais manqué une prédication. Mais 25 ans après, ils ont compris qu'il fallait qu'ils donnent leur cœur au Seigneur. Et moi, je savais que cette personne-là n'était pas sauvée, puis ça faisait 25 ans qu'elle était là. Mais toujours aimée, toujours respectée. Puis au bout de 25 ans, elle s'est convertie. Puis quand elle s'est convertie, là, moi, j'ai vu des gros changements, parce qu'elle a commencé à m'aimer. Parce que quand je faisais l'appel, puis toutes les prédications que j'emmenais, quand on prêche la vérité, on ne se fait pas aimer par tout le monde. Là, quand je faisais l'appel, là, il fermait les poings et il serrait les dents. Non, 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 jamais, jamais. Puis un coup converti, là, c'était plus pareil. Et 25 ans à résister. On a prié que Dieu le garde en vie 25 ans. Alors, les anciens qui s'acquittent bien de leurs tâches méritent un double honneur. Puis dans la plupart des concordances, ils marquaient un double salaire. Et ce n'est pas un double honneur, c'est un double salaire. Ils doivent être doublement estimés par leur travail et correctement rétribués ou récompensés. Je vais retourner là. Je vais relire le verset 18. Car l'Écriture dit, tu n'amuselleras point le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Et ça mérite une petite explication, ça. S'il est normal de nourrir le bœuf qui foule le grain, qui est une nourriture périssable, alors il est certainement plus avantageux de rétribuer celui qui nous donne une nourriture impérissable, la nourriture de la parole de Dieu. Pas moi qui ai inventé ça, là, même Jésus l'a cité, cela. Si vous faites des recherches, là. Alors, c'est aux responsables de l'Église qui ont le devoir de rétribuer correctement ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement de la parole de Dieu. Et bien d'autres choses qui concernent l'appel de Dieu au ministère, parce que ça, c'est une partie. Moi, je dois avoir mis 40 heures dans cette prédication-là. Pas moins. Mais j'ai fait d'autres choses à part de ça, là. Dans Éphésiens 4, Éphésiens chapitre 4, verset 11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Ça, c'est des ministères qu'on reçoit de temps à autre. Puis, il y en a que c'est ce qu'on fait. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Ici, c'est le salut. À l'état d'homme fait, là ça commence à structurer, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Alors là, il faut devenir à un moment donné des chrétiens solides. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Alors, il faut enseigner la parole de Dieu, la saine doctrine. Par la tromperie des hommes, par leur ruse, par les moyens de séduction. Il y en a que c'est des menteurs professionnels. Mais que professant la vérité, toujours dans l'amour, dans la charité,
nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Christ est le chef. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Puis l'autre, le reste, là, c'est la sainteté. Vivre comme des enfants de lumière. C'est ça qui... 17 à 32. Ça, c'est bon à lire chez vous, là. On ne peut pas tout lire ici. Moi, je lis ici beaucoup pour ceux qui ne lisent pas à la maison. Parce que sinon, je lirais beaucoup moins. Alors ici, dans Éphésiens 4, 11 à 16, nous avons une liste de ministères qui représentent ceux qui sont dignes d'être soutenus. Refuser d'accorder le soutien financier alors que les moyens financiers sont là, c'est semer l'égoïste. Et se couper de la bénédiction et de la récompense du Seigneur. On est béni pour bénir. Puis si on bénit, Dieu va nous bénir. On ne s'appauvrit pas à donner, mes amis. On n'appauvrit pas l'Église à payer comme il faut correctement ceux qu'on invite ou tout, là. On ne s'appauvrit pas. Dieu va bénir avec des âmes, avec toutes sortes de choses. Il va envoyer d'autres personnes. Mais soyez sûrs que Dieu va bénir. Mais si on émine, alors le Seigneur il va dire, je ne peux pas vous bénir. Mais donner à ceux qui prêchent et qui enseignent droitement la parole de Dieu, c'est faire du bien aux frères dans la foi. Et au temps convenable, nous moissonnerons, nous récolterons, en d'autres mots. Si nous ne nous relâchons point, Galates 6, 9. Et verset 10 de Galates, ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Surtout envers les frères en la foi, envers les chrétiens, nés de nouveau. Jacques 3:1, mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Oui, il y a on va être récompensés grandement, mais il y en a d'autres qui vont être jugés sévèrement. Il y a des choses qui se passent des fois dans l'Église. Les personnes à demander conseil à un autre, un chrétien, puis il faut faire attention de bien les conseiller. Parce que si on les conseille mal, on va être jugé sévèrement. Puis si on n'est pas capable de les conseiller, ben, va le demander au pasteur. Lui, il va te conseiller comme il faut. Il va te conseiller selon la parole de Dieu. Puis moi, si je ne suis pas capable de vous conseiller tout de suite, je vais dire, je vais te conseiller une autre fois, mais je vais prendre le temps de faire des recherches pour avoir l'esprit éclairé sur ça, puis dire, c'est ça, il faut que tu fasses. Allons pas demander un conseil à quelqu'un qui fait 10 ans qu'il n'a pas mis le pied dans une église, là. 2 fois ça. Hein. Il va vous conseiller très mal. Puis le diable va l'utiliser pour essayer de vous faire tomber. Dans Hébreux 13, 4, que le mariage soit honoré de tous. Vous savez où ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que le mariage soit honoré de tous. C'est ça que ça veut dire. C'est aussi simple que ça, là. C'est pas compliqué, ça, là. Et le lit conjugal exempt de toute souillure. Ça aussi, c'est assez facile à lire, là.
Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. C'est Dieu qui a institué le mariage. C'est très clair dans Genèse. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. Dieu a un mariage, là. On doit respecter cela. On doit respecter le mariage parce que c'est tout au long de la parole de Dieu, ça. Même les gouvernements l'honorent encore. Le gouvernement honore encore le mariage. Merci Seigneur. Alors, si tu es divorcé, tu n'es pas marié. Amen. Hein, si je suis divorcé d'avec quelqu'un, je ne suis plus marié avec, là. Même s'il me fait croire que je suis encore marié avec, non, la loi dit que je ne suis plus marié avec cette personne-là. Là. Et si tu es à côté, tu n'es pas marié non plus. Ou vivre en concubinage. À côté, ici au Québec, on sait ce que ça veut dire. Alors, tu n'es pas marié. Que le mariage soit honoré de tous, nous dit la parole de Dieu. C'est pour ça, si vous venez me poser des questions par rapport à ça, vous allez avoir le juste. Mais si vous allez poser des questions, un tel, ou un qui ça fait 10 ans qu'il n'a pas fréquenté une église, tu vas avoir la réponse que tu veux entendre, probablement. Mais qui ne sera pas elle de Dieu. Parce que quand on veille sur l'âme de quelqu'un, là, il faut conseiller comme il faut. Parce que Dieu parle de cela dans la Bible, puis il y a un jugement sévère qui va avec ça, là. La vraie question, es-tu marié, oui ou non? C'est aussi simple que ça, là. Tu réponds par oui ou tu réponds par non. À un moment donné, sur nos fiches, là, ceux qui veulent devenir membres d'Église, la question est posée. Êtes-vous marié? Il y en a un qui m'a répondu un coup, use de discernement. Use de discernement. La question est claire. Es-tu marié, oui ou non? Tu marques oui ou tu marques non. Fini là. Es-tu divorcé? C'est oui ou non. Marque oui ou non. Il n'y a pas de traitement dans ça, là. À moins que vous voulez que j'invente une réponse, là, pour flatter. Alors, verset 5. Verset 5 de cela, là. Hébreux 13. Je vais retourner là. Bon, je n'ai pas marqué, là. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, le Seigneur va pourvoir à vos besoins. Croyez-vous? C'est le verset qui suit celui du mariage. Il parle du mariage, après ça, il y a ce verset-là qui suit, là. On ne s'accote pas pour avoir plus d'argent. Le Seigneur a fait une promesse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Il est mon aide. Il est mon soutien. Je dois lui faire confiance, même dans mes finances. Mais contentez-vous de ce que vous avez. Je ne sais pas, moi, là, c'est que ça prend pour vous contenter, mais il y en a qui se contentent avec peu. Rendu qu'on mange 3 fois par jour. Des amis, des bons amis, avec le Seigneur, qu'on veut de plus. Ça ne prend pas grand-chose. Ça ne prend pas des milliards pour être heureux, là. Être bien entouré, des personnes qui nous aiment.
De moins, on partage. On mange 3 fois par jour. On a de choses pour se déplacer. On veut de plus. Moi, des fois, je me jette en auto, mais j'ai même plus de feeling. Et des fois, on s'arrête il y a les vendeurs. On va l'essayer. Hey, si tu savais comment j'en ai essayé dans ma vie, là. Comment j'en ai eu, là, ça s'équivaut pour mal tout. Là. Il y a Flacheur est sur telle forme, le stop en arrière est sur telle forme, puis l'autre est sur telle forme, puis les CLB en avant, mais les côtés de char, ça se ressemble pas mal tout. Là. Puis les intérieurs, ça se ressemble beaucoup. Ça fait que on s'achète un char pour s'en servir et non le servir. Un homme de Dieu qui m'avait déjà dit ça. Moi, je m'en achète ça pour m'en servir et non pour le servir. Ah, eh bien. Bon, un bon raisonnement. Alors, on va terminer sur cette note-là. On va prier. Précieux Jésus. Seigneur, tu nous as enseigné dans ta parole, parce que tout ce que nous avons vu a été écrit dans ta parole, Seigneur. Et c'est toi qui enseignes tes enfants. C'est toi qui instruis ton peuple, Seigneur, sur toutes choses. Et si on veut des réponses à nos questions, nous n'avons qu'ouvrir la parole. Vraiment l'ouvrir et tu vas nous parler honnêtement, Seigneur. Mais nous ne devons pas tordre le sens des Écritures, comme font les personnes mal affermées, afin de se justifier dans leurs péchés. Mais tu nous demandes, Seigneur, de vivre ta parole, de la lire, de la croire, de la mettre en pratique dans nos vies. Et là, Seigneur, tu bénis. Tu bénis et tu honores ta parole. Tu honores toutes tes promesses. Mais nous avons une part à faire, l'obéissance. Et aussi, nous devons parfois nous repentir devant toi, Seigneur, te demander pardon parce que nous avons fait des choses qui sont contre ta parole, qui sont contre ta volonté, Seigneur. Et nous sommes peut-être dans des situations qui ne sont pas bonnes pour toi, Seigneur, et pour nous non plus. Alors éclaire nos yeux, Seigneur. Sonde-nous par ton Esprit Saint. Et conduis-nous sur une bonne voie, Seigneur. La voie de ta justice, Seigneur. Parce que ce n'est pas seulement sur cette terre, Seigneur, mais aussi dans l'éternité. Et nous nous préparons pour vivre l'éternité avec toi, Seigneur. Et nous ne voulons pas que les choses de cette terre nous bloquent. Nous ne voulons pas que les désirs de la chair nous bloquent, mais nous voulons plutôt les désirs de l'esprit et se soumettre aux désirs de l'esprit. C'est très bien expliqué dans ta parole, dans Galates, Seigneur. Donne-nous de lire et d'étudier ta parole, de sonder les Écritures, afin que notre marche soit solide et que nos pas soient, ce qui est boiteux soit affermi, Seigneur, et ne dévie point, mais raffermis ces choses, Seigneur. Raffermis-nous dans ta parole, dans la foi, dans l'obéissance. C'est dans le nom de Jésus que je prie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Saluez-vous les uns les autres.